Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes ensemble et je vais vous partager ma méthode pour arrêter de payer trop cher tes voyages. Donc j'imagine que toi aussi, tu en as marre de payer tes voyages plus cher que la personne qui est assise à côté de toi dans l'avion ou dans le train, ou peut-être même des personnes de ta famille, peut-être même des amis, ou peut-être même que eux, ils partent en vacances et toi, tu restes chez toi parce que tu n'as pas les moyens ou pas assez. Ou peut-être tu penses déjà avoir tout essayé, mais les prix pour toi, ils restent toujours trop chers. Eh bien, dis-toi il existe une manière différente aujourd'hui d'aborder tes vacances. Et aujourd'hui, je te partage une méthode simple qui repose sur trois piliers essentiels. Le premier, c'est l'organisation, pour poser des bases claires et ne plus perdre de temps. Le deuxième pilier, c'est l'optimisation, pour dénicher les meilleures opportunités invisibles au grand public. Et troisièmement, c'est la concrétisation, pour passer du rêve au voyage réel avec un prix le plus juste possible et tout ça en toute sérénité. Cette méthode, ce qu'elle va t'éviter de faire, c'est qu'elle va t'éviter de perdre du temps à tout comparer, à organiser et aussi à faire les erreurs que font la plupart des voyageurs. Donc concrètement, ce que tu vas apprendre ici, c'est trouver les meilleures destinations selon ton budget et tes envies. Ça va être te créer un itinéraire optimisé sans passer des heures à chercher. Ça va être réserver ton hôtel ou ton vol ou tes activités au meilleur prix et accéder à des astuces pour économiser sur tes réservations. Mon objectif final ici, c'est de te donner toutes les clés pour organiser des voyages inoubliables tout en payant le prix juste. Pour me présenter rapidement, eh bien moi je m'appelle Béatrice, je vais avoir 53 ans dans quelques mois, quelques jours, et je suis une passionnée de voyage. Et je suis toujours aussi à l'affût des meilleurs bons plans pour voyager encore plus. Et grâce à cette méthode que je vais vous proposer aujourd'hui, j'ai moi-même économisé des centaines d'euros sur chacun de mes voyages et j'ai aussi aidé plusieurs personnes à faire des économies, des centaines, voire des milliers d'euros sur leur voyage également. Mais même si je suis une passionnée de voyage, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé à voyager, j'avais 19 ans, mon premier voyage c'était Ibiza au Club Med. Après, ça a été mon voyage de noces à l'île Maurice. Et puis, quelques années après ce voyage de noces, alors on partait quand même en vacances l'été, mais quelques années après mon voyage de noces, eh ben, il y a eu un divorce. Et après ce divorce, eh ben, j'avais plus les moyens de partir en vacances, de partir en voyage, donc je restais chez moi. Et je voyais mes amis, ma famille partir en vacances et me dire tous les ans, bah alors Béa, cette année, tu pars où? Et c'était, oh ben non, cette année, j'ai pas prévu de partir, ou je trouvais des excuses, mais intérieurement, j'avais un peu honte, ou j'étais un peu envieuse de toutes ces personnes autour de moi qui, eux, pouvaient partir en vacances. Et puis, je rencontre ma meilleure amie d'aujourd'hui qui me propose de partir à Venise avec elle, de partir en Croatie avec elle, de partir aux Bahamas. Donc, on a fait ça sur 3 ans, 3, 4 ans, je ne sais plus. Et elle, tous les ans, elle part au moins une fois, voire 2 fois par an, en vacances, en voyage. Et là, c'est toujours pareil. Quand je la vois partir, je suis super contente pour elle. Mais moi, je reste chez moi. Je pars, mais pas très loin ou pas aussi souvent. Et je suis un petit peu envieuse, je l'avoue. Jusqu'au jour où une autre amie me montre la technique dont je vous parle aujourd'hui pour voyager plus tout en gardant le même budget ou au moins voyager, si c'est au moins une fois par an, que ce soit en vacances, que ce soit à l'étranger. Et là, je me dis bingo, ça me fait envie. J'en ai marre de rester chez moi, de ne pas partir en vacances, de ne pas partir en voyage, de ne pas me faire de très beaux souvenirs. Donc, je dis, banco, je dis, allez, montre-moi ta méthode, montre-moi comment tu fais. Et puis, cette méthode, elle est tellement bien, moi je la trouve tellement bien que je décide de la partager aussi autour de moi, d'en parler autour de moi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai permis à plusieurs personnes de faire des économies sur leur voyage, notamment ici, hop, je vous ai mis deux petits exemples de quelqu'un qui est parti en voyage l'année dernière à Madère. Ils sont partis à 4, ça leur a coûté 3 200 euros. Et avec ma méthode, on fait le petit calcul et en 15 minutes, moi je leur dis que pour le même voyage, ils auraient pu payer
2 500 euros. En tout cas cette année, sachant qu'en plus le prix du kérosène a quand même augmenté. Donc ils auraient fait quand même une sacrée économie. Une autre personne aussi qui est partie en week-end sur Toulouse, de nuit sur Toulouse, elle a quand même économisé 50 euros sur un week-end, ce qui est déjà pas mal aussi. Et puis moi, je veux continuer de partager cette méthode. Je l'utilise toujours pour moi, bien sûr. Donc, je me suis créé un compte Instagram. Et finalement, j'imagine que tu te poses la question de savoir pourquoi la plupart des voyageurs payent leur voyage plus cher que nécessaire, ou la plupart des voyageurs pensent que voyager coûte cher. Et en fait, le vrai problème ici, c'est qu'ils utilisent toujours le même comparateur. Et une fois qu'ils ont trouvé un prix avec une réduction, ils pensent avoir trouvé le meilleur prix. Et résultat, ils passent très souvent à côté de tarifs et d'avantages exclusifs. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il existe une autre façon de réserver ses voyages. Quelques changements parfois peuvent suffire pour faire baisser le coût de ton voyage. Et du coup, tu peux voyager plus longtemps ou plus souvent. J'ai donc créé il y a quelques mois un compte Instagram où dessus je partage des astuces, des bons plans, ce que je cherche aussi pour moi, pour mes futurs voyages, et je partage ça sur mes vidéos. Et donc là, en quelques mois, en 2 mois à peu près, je me souviens plus exactement de la date où j'ai créé mon compte, mais j'ai 6000, quasiment 6500 followers, donc sûrement plus aujourd'hui, où je fais la vidéo en 41 publications et avec plus de 814 000 vues au cours des 30 derniers jours. Concrètement, ce que tu vas arrêter de faire avec ma méthode, c'est tu vas arrêter de passer des heures à comparer tous les sites, que ce soit les sites pour réserver un hôtel, que ce soit les sites pour réserver des vols, pour trouver les activités, pour louer une voiture, pour tes transferts entre l'aéroport et ton hôtel. Tu vas aussi arrêter de payer plus cher que ce que tu devrais pour tes vacances. Et peut-être même que tu vas arrêter de te priver de vacances à cause de ton budget. Et par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir voyager plus souvent sans exploser ton budget. Tu vas pouvoir profiter de tarifs et d'avantages exclusifs. Et tu vas aussi pouvoir réserver plus facilement et plus rapidement. Pour te montrer ça, je t'ai mis quelques petits exemples ici. On est ici sur... donc j'ai pris des choses un petit peu au hasard, hein. Donc là, j'ai pris Séoul. Séoul, on part le 6 août jusqu'au 13 août. Et donc, je vous ai fait un petit comparatif. Donc là, c'est les prix sur Booking. Alors déjà, à savoir que Booking, si tu réserves sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, c'est pas les mêmes tarifs. Là, donc, Séoul, j'ai pris le 93 by Panas pour un voyage du 6 au 13 août pour 2 adultes. Donc, si tu réserves sur ton ordinateur, tu as un prix de départ à 3076 et un prix remisé à 2287. Par contre, si tu fais sur ton téléphone, hop, je te mets la petite vidéo. Donc, toujours les mêmes dates, le 6 au 13 août, toujours une chambre pour 2 adultes. Et là, le prix, il passe à 2120 euros, avec un prix de départ à 3876. Donc, rien que entre ton téléphone et ton ordinateur, le prix déjà n'est pas le même. Et moi, avec ma méthode, en ayant cherché un petit peu, donc c'est le même hôtel, c'est toujours Séoul, on est aux mêmes dates. Donc avec un prix de départ à 2287, donc comme on avait vu là sur Booking, et moi je pars pour 1412 euros. Ça c'était pour Séoul. Je t'ai mis un autre exemple, un petit peu plus bas. Cette fois-ci, j'ai pris au hasard, hein, toujours la Corse, Porto Vecchio. Cette fois-ci, on partait du 15 au 22 août. C'est l'hôtel et lodge Moby Dick. Donc sur téléphone, on part de 4962, on arrive à 3622. Et par contre, sur ordinateur, on arrive à 4575. Donc pour un même site, déjà, entre le PC et le téléphone, c'est pas le même prix. Donc moi, je te montre avec ma méthode. Hop, toujours le Moby Dick, c'est toujours les mêmes dates de départ. Je t'ai fait une capture d'écran sur mon téléphone comme je vais chercher. Hop, le prix de départ 4963.
le prix d'arrivée 1995 et je te montre sur mon PC le prix de départ 4963 et le prix d'arrivée 1995 euros. Maintenant, je vais te parler d'un plan d'action à mettre en place si tu veux utiliser ma méthode et pouvoir partir au meilleur prix. Donc, ton plan d'action pour ton prochain voyage, première étape, ça va déjà être de déterminer ta destination. Et tu ne choisis pas ton budget en fonction de ta destination, mais tu choisis ta destination en fonction de ton budget. Une fois que tu auras bien établi ton budget, tu vas faire une liste des villes ou des pays souhaités. Tu vas aussi faire une liste des activités que tu voudras faire sur place et tu vas aussi chercher la meilleure période pour pouvoir partir moins cher. Donc effectivement, la meilleure période, c'est toujours hors vacances scolaires, mais bon, ce n'est pas toujours le cas quand on a des enfants. Mais malgré tout, il y a quand même différentes périodes qui peuvent être plus ou moins avantageuses au cours de l'année. La deuxième étape, ça va être de checker les transports. Donc que tu partes en train, que tu partes en avion ou autre. De checker aussi les hébergements. Est-ce que tu veux partir en hôtel? Est-ce que tu veux être en auberge de jeunesse? Est-ce que tu veux un camping? Est-ce que tu veux une chambre chez l'habitant? Il va falloir que tu cherches aussi les avantages qui sont disponibles. Donc faire malgré tout un petit peu de comparaison. De regarder les avis des anciens clients. Ça peut être très utile. Et puis ensuite, tu vas pouvoir passer à la concrétisation. Donc, tu vas réserver ton transport. Tu réserves toujours ton transport en premier. Ensuite, tu vas réserver ton hébergement. Tu vas aussi prévoir les formalités, donc le passeport, le visa, le vaccin s'il y a besoin, de faire les photos de ton passeport, tout optimiser finalement. Organiser aussi tes transferts entre l'aéroport et ton hôtel. Si tu as besoin de louer une voiture sur place, il va falloir que tu organises tout ça pour vraiment concrétiser ton voyage. Et quatrième étape, pour savoir comment moi je fais et être accompagné pour trouver les meilleurs prix pour ton prochain voyage, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, réserver un appel. Je te mets le lien dans la description. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée et de bons voyages.